Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous voulons faire une petite précision portant sur l'actualité, même si nous aurions préféré ne pas nous prononcer sur de pareilles questions de géostratégie, vu que souvent les vraies intentions des États belligérants ne sont jamais affichées au grand jour. Et peu de gens savent les vraies motivations et les calculs derrière chaque acte mené par un État. Mais il se trouve que les réseaux sont pollués de part et d'autre par des messages voulant faire croire aux gens que ceux qui n'ont pas une certaine position, par exemple dans ce cas précis, supporters de l'Iran, en fait ces gens-là ne sont pas, sont des musulmans problématiques au meilleur des cas, ou je sais pas, des hypocrites, ou en tout cas des gens qui, voilà, donc des qualificatifs qui ne sont pas du tout louables. C'est ce qui nous a poussé à un peu intervenir sur pareil sujet. Et évidemment, nous essayerons d'aborder le sujet dans un sens de clarification. Et on essaiera d'argumenter de notre possible. Sachant que dans ces genres de questions, les gens sont souvent motivés, ont souvent des considérations plus émotionnelles, épidermiques, qui peut alors inhiber leur objectivité dans pareille question. Ils ne regardent pas donc les arguments des uns et des autres, mais regardent surtout le côté émotionnel. Donc c'est pourquoi il ne faut pas se fatiguer à essayer de plaire aux gens. Les gens veulent souvent se contenter de discours populistes, démagogiques, qui va dans le sens de leur bon vouloir. Et ça, c'est pas de la bonne information, ni une bonne communication. Ceci étant dit, nous, ce que nous considérons, c'est que ces deux entités-là, belligérantes, sont en fait deux ennemis de l'islam. Pour l'un, c'est clair, l'État qui est appelé Israël et qui est en réalité un État juif, ce qu'on appelle l'État juif, c'est ça le vrai nom, mais vu que Israël est le nom communément dont ils sont appelés par tout le monde, donc on va faire usage de ce mot dans ce qui va suivre. Alors, quant aux Israéliens, aux Juifs de l'État sioniste, c'est les ennemis jurés de l'islam. Et Allah l'a bien dit, bien avant cela, dans la sourate La Table Servie. Tu verras les gens qui sont plus en animosité contre les musulmans, qui ont plus de haine contre les musulmans, tu verras que c'est les juifs. Et justement parmi ces juifs, il y a donc ce qu'on appelle les sionistes, qui prétendent que les descendants des sages de Sion sont les élus de Dieu et que donc tout le reste de l'humanité, qui sont des pogroms, des goïms, doivent être à leur service. Leur manipulation, leur emprise est très grande dans d'énormes domaines comme les finances, les banques, les conglomérats de l'armement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les grands trusts du monde, capitalistes et autres. Donc ils ont une certaine mainmise sur cela, ce qui ne leur donne pas toutefois une toute-puissance. Combien de stratagèmes ils ont déroulés et qui n'a pas abouti à des résultats concluants. Parce que, quoi qu'on dise, c'est Allah qui
qui est le maître, le seigneur de l'univers. Donc, eux, ils échouent quelquefois et quelquefois ils réussissent. Et justement, c'est une communication catastrophique et une erreur grave que de vouloir leur donner une toute-puissance qu'ils n'ont pas. De croire qu'ils sont derrière toute calamité, qu'ils sont derrière donc pratiquement tout subterfuge, n'est-ce pas, et tout échec. Donc ceci est leur donner un pouvoir qu'ils n'ont pas et aussi est une communication extrêmement dangereuse envers les musulmans, c'est-à-dire semer en eux la torpeur, parce qu'en règle générale, Allah jette la peur dans le cœur des ennemis des musulmans, comme le noble prophète avait dit, qu'Allah m'a donné comme Allah m'a secouru avec la peur qu'il jette dans le cœur de mes ennemis. Donc on ne doit pas faire une communication qui va déstabiliser, démoraliser et décourager les musulmans. Ça, c'est jouer. Donc, ce genre de communication qui est désastreux, en fait, c'est jouer pour l'ennemi la communication de la peur. Ne pas faire surfer donc sur les peurs. Ceci étant dit, nos discours sont clairs contre cette entité juive et la bonne nouvelle a été annoncée par le noble prophète d'Allah quand dans la fin des temps, ils seront exterminés un par un. Et de toute façon, ils perdront donc le dernier de leur combat. Et ils en parlent même dans leur livre sacré, dit sacré, donc les grandes batailles de la fin du monde. Maintenant, quel est notre comportement face à ces gens-là? Le comportement va diverger selon notre capacité. Ça va dépendre de la capacité de tout un chacun. Donc, ceci dit, donc ça, si on a, donc selon notre capacité, donc on les combat selon notre capacité. Voilà. Donc, si on a la capacité de les combattre physiquement, ça, c'est les États qui le peuvent. Ils le font. Sinon, on a l'évocation. On évoque contre eux et on clarifie de notre pouvoir le vrai du faux en toutes circonstances. Ceci dit, l'autre ennemi est beaucoup moins évidente. Les gens les prennent souvent d'ailleurs pour des héros. Ce qu'ils ne sont pas, c'est l'entité rafidite. Évidemment, les gens parlent de chiites, mais c'est trop général. En fait, c'est évidemment des chiites, mais surtout, donc c'est des rafidites, parce que les chiites sont constitués de plusieurs sous-sectes, certains étant plus extrêmes que les autres. Par exemple, les Zaïdites du Yémen, même s'il y a des déviances à leur niveau, c'est des musulmans. Ils sont plus modérés que la plupart des chiites. Mais en Iran, c'est des duodécimains, donc qu'on appelle rafidites, des imamites. Et ces gens-là n'ont jamais caché leur aversion contre l'islam. Bien sûr, ils en cachent une partie, ils en affichent une autre, et ce que leur cœur cache est plus grand. Si on regarde l'islam à travers l'histoire, des groupes affiliés aux imamites, comme les Qaramites, ont détruit, ont volé la pierre noire, tué les pèlerins, n'est-ce pas, et fait un grand carnage dans la Kaaba. De même, quelques années après, donc les Fatimides, ce qui s'appelle Fatimides, et qui sont des Zoubaydites, ils sont tous connus sous le vocable des Ismaélites par affiliation à Ismaël ibn Ja'far, fils de Ja'far, fils de Mohammed al-Baqir, fils de Ali, fils de Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib. Donc, qu'ils considèrent comme le 7e imam et ultime imam chiite, contrairement aux rafidites iraniens qui en ont 12. Ces gens-là ont gouverné l'Égypte, d'Égypte au Maghreb. D'Égypte au Maghreb, et ils ont semé un grand carnage. Ils ont semé un grand désastre sur la terre. Ils ont tué les savants malékites jusqu'à en dépêcher certains comme Abou Bakr al-Nabulsi
vivants, n'est-ce pas? Il leur faisait vivre toutes sortes de tortures. Et plus tard, les Rafidites, n'est-ce pas, comme Ibn al-Alqami et Nasir, aussi ont comploté avec Genghis Khan et les Tatars de la Mongolie pour faire tomber l'empire abbasside qui avait fait 5 siècles. Donc, le khalifa de l'islam, ils l'ont fait tomber en tuant Al-Mustansim Billah par pur complot et en massacrant, en faisant massacrer par les Tatars près d'1 million de musulmans. Près d'1 million de musulmans, donc à Bagdad. Bagdad était transformé en ruine et en cimetière à ciel ouvert jusqu'à faire fuir les Tatars même de Bagdad, n'est-ce pas? Si on regarde une période plus récente, l'Irak par exemple, dans les années 2000, on verra que les chiites, et cette fois-ci alliés aux Américains, donc c'est pourquoi on demande depuis quand sont-ils des ennemis de l'Amérique. Ils ont pactisé donc, avec les Américains pour pour placer Muqtada Sadr avec les chiites. Ils ont fait tuer le jour de la Tabaski Saddam Hussein. Et puis, ils ont tué des centaines de milliers de musulmans sunnites, des enfants, des femmes. Ils ont rasé des quartiers complètement. Ils ont détruit des mosquées, massacré, n'est-ce pas, des musulmans. Ils ont fait sortir des millions de musulmans sunnites de leur demeure et leur ont fait émigrer. Ces musulmans-là ont-ils moins de droits que les innocents de la Palestine sur lesquels on pleure? Eh bien non, absolument pas. Donc ceci est une communication à double vitesse, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout sérieuse. Voilà. Ça c'est en Irak. Il en est de même au Liban, Hezbollah, qui est juste une extension, une succursale de l'Iran et qui partage donc toute la déviance des Rafidites contre le Coran, les compagnons, l'islam en général. Donc avec Hassan Nasrallah qui a été assassiné par l'entité juive il n'y a pas longtemps. Donc ils ont causé pas mal de dégâts au Liban en tuant des musulmans et des chrétiens et des non-musulmans. N'est-ce pas? Si on considère le Yémen, c'est la même chose, même si la majorité du peuple yéménite c'est les Zaydites, mais parmi les Zaydites, il y a donc la secte des Djaroudites, Al-Djaroudiyya, qui sont eux des extrémistes, n'est-ce pas? Et c'est eux qui ont vu naître au XIIIe siècle de l'islam, donc les Houthis. Et justement, donc, ils ont, depuis quelques années, ils contrôlent la capitale et ils ont mené un grand carnage au Yémen avec Badruddin al-Houthi. Bien sûr, les gens peuvent dire que ça, c'est en situation de guerre. D'accord. Ils sont en situation de guerre, si vous voulez, mais ils assassinent. Ils font des exécutions sommaires, n'est-ce pas, sur des civils qui ne combattent pas. Et ça, ils le font sur des musulmans. Donc, on ne peut pas parler de situation de guerre. Et le pire de tout ça est l'Iran essaie de faire de même au Bahreïn et dans tous les pays où il y a des chiites. Donc, Rafidites, ils essaient de les mobiliser contre le pouvoir, n'est-ce pas, pour faire renverser les pouvoirs sunnites du Golfe et autres. Le pire de tout cela s'est déroulé en Syrie, parce qu'en Syrie, il y a des Nusayrites alavites. Eux, même les anciens Rafidites ne les considéraient pas comme musulmans, tellement ils sont extrêmes dans la mécréance et l'animosité contre l'islam. Mais pourtant, les Iraniens, de leur aversion contre l'islam, se sont alliés à la Syrie et ont permis à Bachar al-Assad d'exterminer plus de 500 000 musulmans. Donc, je parle de civils, je ne parle pas de combattants, n'est-ce pas, des combattants de l'Nusra ou de l'État islamique ou d'autres entités combattantes. Je parle de civils qui ont été gazés, n'est-ce pas, qui ont été gazés et tués comme faisaient les nazis, la Gestapo
au temps de du fascisme. Donc, ils font la même chose. Il a gazé des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de musulmans. Il les a tués à l'arme chimique, au vu et aussi de tout le monde, avec le soutien sans complaisance de l'Iran. Voilà. Donc, c'est ça, une facette de l'Iran. Et ça, c'est dans ce qui est factuel, dans la pratique. Et on retrouve cela donc, ils l'ont déjà théorisé dans le livre. Dans le livre des Rafidites, des savants des Rafidites comme Mohammed ibn Yaqub al-Kulayni qui a écrit son livre Al-Usul min al-Kafi. Et dans ce livre-là, il ramène des narrations chiites selon lesquelles le Coran a été falsifié. Et ils sont unanimes sur cette croyance. Bien sûr, quelqu'un me dira, dans nos pays, ces gens disent qu'ils croient au Coran. Je vous dis que ça, c'est juste ce qu'on appelle la dissimulation. Sinon, ils ne croient pas au Coran. Au moins, ils croient que le Coran a été falsifié, des sourates ont été ajoutées, diminuées, des versets ont été ajoutés, diminués, ainsi de suite. La sourate Al-Wilaya, par exemple, a été enlevée du Coran. Donc, une bonne partie des sourates a été enlevée, n'est-ce pas? Donc, des versets ont été enlevés de sourates ou découpés à la guise par Ousmane et les compagnons. Et que tous les compagnons ont renié l'islam et sont morts, donc, apostats, hypocrites. Et pire, ils dirigent les plus abjectes injures envers les femmes du prophète, surtout notre mère Aïcha, dont le Coran a fait descendre 17 versets pour la purifier et montrer son innocence. C'est pourquoi les savants sont unanimes que celui qui accuse notre mère Aïcha de zina après avoir connu ce que le Coran a dit, c'est un mécréant à l'unanimité des savants. Donc ces mécréants-là, ils ne combattent pas pour le nom de l'islam. Nous, dans notre pays, on dit qu'on suit l'imam Malik. L'imam Malik dit que celui qui déteste les compagnons, n'est-ce pas, les apostasies, c'est un mécréant. Allah a déclaré mécréant, car Allah a appelé dans la sourate Al-Fath ceux qui détestent les compagnons mécréants. Donc les extrémistes parmi eux, parmi ces rafidites-là, ils ne sont pas des musulmans. Donc comment combattre-t-il pour l'islam? Alors qu'ils haïssent l'islam, ils haïssent la Kaaba. On les a à multiples reprises pris dans Al-Makka avec des explosifs. Une ville où même les policiers ne s'arment pas. Personne ne porte d'armes qui les voit pleines de minutes d'explosifs, d'engins explosifs, avec des intentions inavouées, n'est-ce pas? Donc, ça c'est clair à ce niveau. Maintenant, la personne peut se dire, mais quoi que vous disiez, c'est l'Iran qui fait face à l'entité juive. Les autres pays arabes sont tous couchés. À leur tête, l'Arabie Saoudite, par exemple. Parce que les gens, les chiites, les frères musulmans, certains groupes, n'est-ce pas, ils vouent une haine viscérale contre l'Arabie Saoudite et colportent toutes sortes de fake news à leur sujet. Sur cette question, ils disent que à ce sujet, ils considèrent que voilà, donc ces pays-là, l'Arabie Saoudite à leur tête, donc sont des suppôts de l'entité juive, n'est-ce pas? Ce que je répondrai à ce niveau, c'est que de un, nous ne sommes pas des porte-parole de ces pays. Mais toutefois, vu que ces questions sont très sensibles et souvent, ce qui motive les États, ce n'est pas des choses qui sont affichées au grand jour. Ce que les gens disent souvent, ce n'est pas forcément quelque chose d'avéré. Voilà. Maintenant, pourquoi les gens n'affrontent pas frontalement l'État juif? L'exemple des musulmans, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et selon les rapports de force, il n'a pas toujours combattu. Donc les États, il a quelquefois combattu, quelquefois, donc il a signé des traités dans les circonstances que même les compagnons ne comprenaient pas. Quand le prophète alayhi salam est venu à Médine, il a trouvé 3 tribus juives, les Banu Qaynuqa, les Banu Nadir et les Banu Qurayza. Il savait que c'était des traîtres, mais quand même il a signé des pactes de non-violence, le fameux traité de Médine, qu'on cite en histoire.
et un à un, ils l'ont trahi, ont essayé d'attenter à sa vie et se sont coalisés avec ses pires ennemis, les Qurayshites d'alors. Et le prophète alayhi salam a fait sortir les Banu Qaynuqa et les Banu Nadir et il a fait tuer tous ceux qui étaient majeurs parmi les Banu Qurayza, n'est-ce pas? Mais il a fait des actes, il a fait des pactes avec les Juifs de Khaybar. Ce pacte-là, jusqu'à sa mort, donc c'était avalisé et ses khalifes Abu Bakr et Omar l'ont aussi avalisé, n'est-ce pas? Le prophète alayhi salam a fait pacte, en tout cas a signé un traité de paix avec les gens de la Mecque, alors qu'ils ont plusieurs fois essayé d'attenter à sa vie. Ils ont fait tout pour freiner l'islam. Et c'est ce pacte-là de Hudaybiyah qui a permis à l'islam, après tout cela, d'avoir ce trésor-là qui lui a donné donc sa splendeur qu'il a eue après cette période. Donc ça, c'est par pure stratégie. C'est pourquoi donc, a priori, on ne peut pas dire que parce qu'on ne combat pas frontalement un État, donc on est un traître ou ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la diplomatie, c'est pas les émotions, n'est-ce pas? Donc c'est des calculs froids ou froids. Donc c'est des calculs froids et tout est bien mesuré. Donc ça, c'est les États qui gèrent ça. Et ils ont leur propre communication. Donc c'est pas notre problème tout ça, nous. Mais ce qu'on peut dire, si on prend par exemple l'Arabie Saoudite, pourquoi elle ne laisse pas les Iraniens passer sur son espace aérien, par exemple? Sachant que l'Iran a plus d'aversion envers l'Arabie Saoudite qu'envers Israël. Et ce qui le montre, ils arment les Houthis pour qu'ils larguent des bombes sur les champs pétroliers en Arabie Saoudite. Et même dans les villes sacrées, n'est-ce pas? Celui qui envoie, donc, ces suppôts, vous larguez des bombes, comment vous laissez ces gens-là traverser votre territoire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Ensuite, donc, est-ce que l'Iran combat l'État juif pour défendre les musulmans? Absolument pas. Mais depuis quand? Depuis 70 ans, 80 ans, mais bientôt, 77 ans. Donc, Israël occupe sauvagement la Palestine, surtout depuis 67, donc depuis presque une soixantaine d'années, n'est-ce pas? La Palestine n'existe quasiment plus. Combien de fois l'Iran a essayé de déloger cet État-là des territoires qu'il a indûment occupés depuis 67? Les États qui faisaient ça, c'était la Syrie. La Syrie, l'Égypte et tous ces pays-là, ces pays arabes. Parce que l'Iran aussi n'est pas un pays arabe. Donc ça, c'est des Persans, c'est pas des Arabes. C'est des Sassanides. C'est des Adjem. Alors, c'est depuis donc, les attaques, donc Hezbollah qui était armé avec son propre calendrier, qui n'avait rien d'islamique aussi, donc qui calculait ses attaques, et plus récemment les Houthis. Donc pourquoi ce subit revirement et ces attaques-là, on n'a plus finir, il faut voir que c'est des ripostes. Israël a pratiquement décimé le commandement militaire iranien, ses services de renseignement, donc c'est leurs experts en énergie atomique, n'est-ce pas? Et les principaux responsables donc du programme nucléaire militaire iranien ont été tués un à un par l'État juif. Donc c'est juste un instinct de survie. Un instinct de survie. On se rappelle il y a quelques années aussi Soleimani. Au lieu c'est les Américains qui l'avaient, le fameux général là. Donc c'est les Américains qui l'avaient tué. Et donc l'Israël est donc dans un projet de décapiter l'Iran, n'est-ce pas? Donc les têtes en fait de l'État des Ayatollahs. Et donc il leur apporte donc des coups, voilà, donc ils essaient de riposter. Ils essaient de riposter pour défendre leur peau et se venger un peu. Donc c'est pas pour défendre ça.
Donc, parce que les musulmans palestiniens ne veulent pas plus que les musulmans irakiens, syriens, yéménites, hein, qui sont en train de tuer comme des mouches, même en Iran. Donc, être sunnite est un péché passible de mort, d'être tué. Voilà. Donc, les gens fuient ou rasent les murs, n'est-ce pas? Et ça, donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, l'essentiel, c'est que ce type de situation, on ne les analyse pas comme ça, de manière aussi simple, n'est-ce pas, comme si c'était 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est des erreurs. Voilà. Donc, l'Iran ne fait que du théâtre, n'est-ce pas? Il ne défend pas l'islam, il ne combat pas pour l'islam, il se fiche pas mal des intérêts de l'islam. Et donc, les symboles les plus grands de l'islam ne représentent rien pour ces gens. Et ça s'est prouvé à profusion par le projet funeste envers donc les lieux saints de l'islam. Ça, c'est juste un petit résumé sur ces choses-là qui, à la base, sont des questions sur lesquelles on ne va pas s'éloigner parce que souvent, donc, la réalité des choses est ignorée par la plupart des gens, mais vu donc la saturation dans la désinformation et la manipulation, on est obligé de parler pour faire des clarifications. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك